Zuf Lawan, marhaba Yiswan, salam atsiri makan tfgham. Dernier jour du mercato avec une recrue assez متقرع inattendu puisque Dawal يوزل فلاس شحال وياكيا يظلي نهضرت فلاس ماشي نهضر فلاس يظلي je sentais que ça pouvait se faire même si j'étais pas sûr que ça pouvait se faire mais ما نولي وينيك نروح نيغوسيي ذس c'est le PDG de Mobilis ça avait beaucoup plus de chances de se faire que qu'on ait négocié le manager, le DG, parce que depuis le début du mercato, on ne les a pas vus freiner des recrues qui sont courantes. Donc, on a le rôle du PDG de l'affaire Boudbouz. On va parler du joueur puisque c'est quasiment officiel. On n'attend que l'officialisation de la part du club. Puisque le joueur, normalement, il signe un contrat électronique. Donc, on va parler du joueur, de ce que peut apporter ce joueur-là. Les conditions ici là pour qu'il réussisse de la GSK, c'est quand même très intéressant de le dire. Et quel est le rôle un petit peu des تربيعات la GSK. Donc, on va نبدأ bien évidemment sur ثلاث لايك كيما تابوني مغال la chaîne. La quotidienne toujours sponsorisée par R7 Foot, vente de sites de maillots sportifs. Le lien de la description, comme d'habitude. Évidemment, l'information du jour, c'est la signature et c'est la recrue c'est Riyad Boudbouz qui va peut-être être annoncé le moment de faire la vidéo, mais ça a été annoncé un petit peu partout. Le joueur est officiellement, c'est un joueur de la GSK. Je veux juste dire une chose par rapport au joueur guinéen, c'est-à-dire que normalement Boudbouz, j'ai pas besoin de présenter le joueur tellement on l'a vu Betis, Montpellier, Bastia, voilà, on voit la Ligue 1, la Liga. C'est un joueur quand même qui a une carrière, même en international, il a une carrière assez exceptionnelle. Donc je peux pas le mettre un petit peu à côté. Denabli, c'est un joueur lambda, c'est un petit joueur, c'est un joueur qui a quand même une sacrée carrière. Mais évidemment, les points négatifs de la recrue. Après, on a les points positifs. Parce que les gens ne vont pas faire ça. Une analyse complète. La première chose pour moi qui est problématique avec la recrue, c'est la jeunesse. C'est un joueur qui a 34 ans. C'est un joueur qui avait une deuxième division saoudienne, donc c'est pas le joueur Niglen il avait Saint-Etienne il y a quelques années, il y a 2 ans. C'est le joueur Niglen Betis, Elche, Montpellier, donc Celta Vigo, puisqu'il a eu quand même un petit passage par le Celta Vigo. Il est de la première division saoudienne, il migre à Hilal. Après, il s'est retrouvé en deuxième division saoudienne. Donc peut-être qu'il a une petite baisse de niveau, même si à 34 ans, c'est pas un agenda d'énerve. Par exemple, des joueurs il est en fin de carrière, normalement 34 ans, tu peux te relancer. Mais Emir Saïd, 34 ans, première sélection en équipe nationale, je me dis, à 34 ans, tu peux tout faire. Mais elle sert de la chance, ou mais elle donc voilà, c'est ça qui peut juste me poser un petit peu problème, c'est la jeunesse et c'est le fait qu'il avait deuxième division, première division, deuxième division, en Saoudia. Offensif, le rôle de Boudbouz, c'est un milieu offensif, milieu central, beaucoup plus offensif. C'est vraiment un milieu offensif, c'est un numéro 10, classique. X-Men il a sur un côté, X-Men il a sur le côté droit, il a joué beaucoup de matchs sur le côté droit, mais c'est beaucoup plus un milieu offensif, c'est beaucoup plus un joueur qui est dans le côté guinéen, sur le côté guinéen offensif. Après c'est quand même un joueur créatif, mais c'est un buteur, il a marqué beaucoup de buts, surtout en Ligue 1. Il a des statistiques très intéressantes en Ligue 1. Pour un milieu de terrain, pour les statistiques pour un milieu de terrain, c'est vrai que la Ligue 1, il a beaucoup de matchs. Il a plus de 369 matchs en Ligue 1. Il marque 49 buts. Il a eu 69 passes décisives. En Espagne, il a 47 matchs en Liga. Un peu moins pour le ratio, mais c'est un joueur créatif. C'est un joueur créatif, c'est dans ses statistiques.
c'est un joueur qui a plus créé des buts, ça a plus de passes décisives que de buts. Et ça a 75 passes décisives et ça a 64 buts. Donc, c'est un numéro 10. Et la GS4, ça a un problème dans le rôle à Guinée, dans le poste à Guinée plutôt. Ça a un véritable problème. Donc, Boudbouz va pallier ce poste à Guinée. Sur là, des joueurs, il faut qu'ils soient bien entourés parce que oui, c'est vrai que c'est un joueur qui va créer des situations, qui créer live, qui va être la rampe de lancement de la phase offensive, mais il a que les joueurs à y connecter parce qu'un joueur à Magui, je sens بالك venir تقارنك وذيك لعبنا ballon et mettre avec des joueurs qui ont de la qualité, c'est beaucoup plus facile que des joueurs qui ont de la qualité qu'avec des joueurs qui n'ont pas de qualité. C'est-à-dire qu'un joueur intelligent, un joueur qui sait le football, un joueur qui peut créer Souresh, il va créer un but, c'est beaucoup plus facile à s'adapter de Goros que Youn, on va chercher ce ballon, on va le passer, mais le passer et voilà. Donc ça va nous changer un petit peu des joueurs qui ne pas, des joueurs des joueurs qui font voilà n'importe quoi sur le ballon. Vegin c'est un joueur elle a dit oui une sérénité parce que ce qui manque à la GSK c'est pas toujours la technique parce que Manouali c'est des joueurs techniques, Manouali Boualia, Manouali Rjem c'est des joueurs techniques, mais ça ne marque jamais, ça ne crée jamais de situation, alors que c'est la technique, la pénétration, elle dribble parce que ça respire pas la sérénité. Ou même sur un joueur qui a une carrière un palmarès, il se les joueurs, ils ont des qualités techniques, il y a une sérénité, ou il y a un certain calme et la phase offensive. Donc, tu vois, c'est le côté positif de la recrue, il est encore plus psychologique. Nous avons jusqu'à ça un manque dans le poste de milieu de terrain offensif, mais un joueur qui s'y connaît, Manouali Lindi, le Mouloudia a recruté de Belaïli. Belaïli, il veut les joueurs pas par son rendement. Il y a beaucoup de matchs où Belaïli était mauvais. Contre Parado, contre Lusman, il était mauvais. Il méritait même il y a beaucoup de matchs, il méritait des cartons rouges contre Constantina. Mais juste la présence sur Zaram Belaïli, joueur, il peut créer quelque chose. L'un des joueurs en profondeur, demander un ballon dans des situations, Zaram Belaïli au ballon parce que c'est des joueurs techniques. Donc, je t'arrive réellement la venue du joueur à Guinée. Voilà. Donc, Guinée, c'est par rapport le côté positif et le côté, elle dit oui, avec et son ballon, la présence inès, son ballon, il est créatif, il est technique, et son ballon, la présence scan peut changer des choses dans la tête des joueurs. Donc, concernant le joueur et concernant les points positifs et les points négatifs, la deuxième chose, pour que Boudbouz réussisse à la GSK. Pour que Boudbouz réussisse à la GSK, il faut deux choses. Premièrement, il faut qu'on l'utilise bien. Il faut trois choses. Il faut qu'on l'utilise bien. Il faut que l'entraîneur dise la bonne formule, mais même ceux qui sont autour de lui doivent faire les bons choix, doivent être à la hauteur et au niveau. Il a il est au niveau. C'est la deuxième chose. Il a il est au niveau. Il a le meilleur. Ou il a en baisse de niveau parce que il est en baisse. Mais la valeur marchandise, c'est la plus basse depuis Sochaux. Depuis Sochaux Montbéliard, depuis le début de sa carrière en 2008. Elle est en baisse. Donc, le CRM durera à son niveau. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième chose, la plus importante, qui est pour moi la plus importante, c'est le stade. C'est-à-dire que même Boudbouz, il a le nouveau stade, le gazon, parce que il a dans des stades de la et tout. Il va te proposer des choses formidables. Formidables. Il va te faire des... Je dis pas à l'extérieur, dans des stades d'année Alger, il va pas faire il va faire des choses. Mais dans des conditions... Bon, j'ai pris l'exemple du Mouloudia et l'Inter de Belaïli. Ils ont joué tout leur match le 5 juillet. Tous les matchs, les 5 juillet, le gazon d'Ali. Bien sûr, c'est des joueurs techniques. Parce que c'est des bonnes conditions. Bien sûr, c'est mais il été Boudbouz le 1er novembre. C'est une honte. Donc pour moi, Boudbouz le 1er novembre, c'est une honte. Boudbouz,
Et ما تبغي ذاك يديفك ما تبغي ذاك يديفك va te donner vraiment satisfaction. Ah oui, c'est le nouveau stade. Ah oui, c'est le nouveau stade. Qu'est-ce les conditions et je dis pas ça uniquement pour Boudbouz. Avant Boudbouz, il y a pour tous les joueurs. Qu'est-ce que ah oui, maintenant le nouveau stade, tu vois même qu'il tu vois même qu'ils vont donner plus. Ils vont se montrer encore plus. Donc, pour moi, c'est les parois qui est fondamental pour la réussite de tous les joueurs. La première chose, c'est l'utilisation et c'est l'entraîneur. Est-ce qu'il va trouver le bon schéma, la bonne formule pour les utiliser et pour l'utiliser dès qu'on parle de Boudbouz. La deuxième chose, c'est le niveau NES. Est-ce que tu es au niveau de Saint-Étienne en 2022? Au niveau de Saint-Étienne en 2022, il était à un niveau acceptable, exceptionnel, parce que je pense que son meilleur niveau reste quand même Montpellier. Miguel de Montpellier, il était très bon, il Bastia aussi, même Miguel de Betis, il était très bon, mais pour moi, l'une de ses meilleures saisons, c'est Montpellier. Mais bon, Miguel de Saint-Étienne, il était quand même assez bon. Il était bon. Il avait donc mais équipé de niveau niveau il n'est pas vraiment dans sa meilleure forme. Et la troisième chose, c'est le terrain, c'est le stade. Voilà. Après, je voulais juste dire une chose par rapport à le mercato transfer, puisqu'il y a peut-être d'autres joueurs qui vont venir, on ne sait pas. On parle de Boulbina et tout. Il y aura une vidéo édition spéciale, la fin du mercato. Il y a de nouvelles recrues, il y a de nouveaux joueurs, il y a de nouvelles choses qui vont faire par la GSK. Une vidéo spéciale. Je voulais juste dire une chose par rapport à le mercato et par rapport à Chouki Bouhazni, le PDG de la GSK. On a هضرات فلاس إميد يسام الداني اللي كنت جاي مربح ابن شيخة عندها نناد شفامة وكذا لا كوتيديان نناد باللي le PDG de Mobilis il était très important dès les premières recrues. Surtout en parlant de Ben Cheikha. Il a fait son veto Ben Cheikha. Parce que d'autres ont proposé, d'autres non. Ben Cheikha, il a mis ça. Et les premières négociations, il a les premières négociations. C'est-à-dire que les premières négociations, après les autres joueurs, que ce soit Kanouté, Sar, Boualia, Ouattara, Ben Cheikha, il dit oui. Mais maintenant, les autres joueurs, ils sont de recruter la GSK. On a parlé de récemment Khadim Diaw, Darawi, Ch'ti, à tous les joueurs à Guinée. qui négocie, c'est le manager et c'est le DG de la GSK, Medan El Hadi Ouldali. Mais Evelyn Kinimi Walla, Bouhazni qui va négocier le coup de Boudbouz, je me suis dit que ça peut se faire. Parce que je pense que, évidemment, on va dire à part, mais si j'ai ce qui négocie, Mobilis. C'est-à-dire qu'il va bénéficier d'autres choses qu'un salaire. Il va bénéficier d'un contrat publicitaire. Il va bénéficier d'autres choses qu'un simple salaire. Donc, un certain moment, par exemple, il Mouloudia, on a fait le recrutement, puisque tu as de recruter. Je préfère le recrutement par rapport à les recrutements, c'est-à-dire qu'on ne met pas beaucoup d'argent. Voilà, même si que nous avons les joueurs, nous avons les recrues. Et en parlant de Boudbouz, il a été recruté pas uniquement pour le foot, parce que le football qui était recruté, on recrute pour la paix sociale, et on recrute pour la paix sociale. Voilà, pour les supporters, pour calmer les supporters et tout. Bon, ça a un bénéfice footballistique, ça a un bénéfice social derrière. Voilà, c'est clair, c'est pas une invention. Mais, je me dis, à quoi ça sert à tirer de manager à tirer de DG? Si tu es incapable de recruter, si tu es incapable de recruter, si tu es incapable de négocier, à part des si on est le football, le président du conseil d'administration de l'USMA, le pilote, oui, il est le football, mais il négocie bien.
Ça sert à quoi le football? Tu es incapable d'aller, par exemple, au Soudan négocier avec le joueur mauritanien. Tu es incapable d'aller au Cameroun négocier avec un joueur du Cameroun, un championnat Cameroun. Tu es incapable d'aller à Mazembe négocier avec un joueur de Mazembe. Tu es incapable de faire ça. Et pas de dire c'est quelqu'un qui ne connaît rien en football. Je ne pense pas que Cheikhou Bouhazni, je ne vais pas le critiquer, mais je ne pense pas qu'il connaît beaucoup de choses au foot. Par rapport à les dirigeants Guidou, et tout. Mais dans les négociations, ça n'a rien à voir avec le football. C'est ta capacité à te connaître. C'est ta capacité de passer à l'acte. Et je te dis malheureusement, les dirigeants, sur le PDG de Mobilisme. C'est quand même surréaliste. Bon, c'est une recrue complète. C'est une recrue. Plus. J'espère que il aura le niveau 9 qui soit bien utilisé et qu'il a des nouveaux stades. Mais pas de la 1er novembre, ça sera une catastrophe. Ça sera une catastrophe parce qu'il y a beaucoup de matchs. Anda, il va pas trouver ça, il va pas être à l'aise. Il va pas être à l'aise et ça va pas être pour son intérêt. Voilà. Donc, et c'est une recrue qui a une certaine paix sociale. Surtout des supporters, si voilà, ça a bout de bouse et tout, on peut espérer, on peut rêver, voilà. C'est que l'analyse que je fais qui est par rapport sur le joueur, sur la recrue, le terrain, l'extra-terrain, voilà. Ça, c'est très intéressant. Pareil, pour le moment, le Parado souffre d'un démenti. Le joueur ne va pas être vendu parce qu'il y a deux clubs qui vendent, c'est le Mouloudia et la GSK. Et le Parado a sorti un démenti. Mais le Parado des joueurs comme Boulbina, Titarawi et tout, c'est pour les vendre à l'étranger. Ils vont le vendre à l'étranger. Et c'est ça qui est bien dans le marketing, dans la formation et tout. Voilà. Au lieu de recruter des joueurs qui sont presque finis, ils vont oui. Mais bon, ça c'est le mercato et ça c'est le football national. Voilà, خلينا ندير سنمرت نونا تبع ارمي الدقيق اشو ثوالام ديال لا ريكري غيني parlons de la recrue واحد on parlons pas de toute l'équipe et tout parce que la GSK ولات les matchs de préparation ولات خلي يخدم تيسرجون beaucoup de travail تيسرجون surtout sur beaucoup de secteurs défensivement offensivement l'adaptation de certains joueurs la problématique en défense ça risque d'être quelque chose à dire toujours voilà نبداو ندير ثاني مرتين ولا تبعنا الميديا ان ميغاس dans d'autres vidéos dans d'autres analyses